Boker Tov à tout le monde. On est mardi, Yom Shlishi, Bet Shvat. Boker Tov. Bet Shvat, 4 janvier, les Minyanam, Parashat Bo. On y va. Alors, aujourd'hui, je voudrais parler de Perek Yud Aleph, un pasouk, en vérité que ce pasouk qui revient 3 ou 4 fois depuis le début de l'histoire de Yetziat Mitzrayim. Et je pense que ce pasouk, il est fondamental pour comprendre la raison de Yetziat Mitzrayim, qu'on va parler dans notre paracha. Donc on va étudier ensemble ce pasouk, et à la fin on dira un chidouche. Cette fois-ci, vraiment osé, Hashem Yazor. Perek Yud Aleph, pasuk Aleph, Vayomer Hashem el Moshe, Od nega echad avi al paro ועל מצרים, ואחרי כן ישלח אתכם מזה, כשלחו כלה גרש, יגרש אתכם מזה. Alors, donc, je rappelle le contexte. On parle de Makat Rocher. Kadosh Baruch Hu ramène Makat Rocher très fort sur l'Égypte. Et ensuite, Paro, il vient dans le palais de... Moshe vient dans le palais de Paro. Et Vayomer le Paro, il s'énerve sur Moshe. Donc on est après Makat Rocher, les choses commencent à bouger très très fort. Et une fois que Paro il dit à Moshe, dégage de mon palais, je veux plus te voir, etc. Avant que Moshe lui dise, la dernière plaie va arriver sur toi, Makat Bechorot, fais attention, ça va être le coup fatal. Juste avant, il y a comme une parenthèse dans la Torah. Et cette parenthèse, c'est Perek Yud Aleph, pasuk Aleph, 4 psukim. Mais on va s'arrêter sur un, Kamouvan. Pasuk Bet, tout d'un coup, alors ça s'est pas passé en temps réel, c'est sûrement une histoire qui s'est passée avant ou après. Mais là, il est encore dans le palais de Paro. C'est pas possible que ça se passe en temps réel. Daber na be'ozne ha'am ve'ishalu ish me'ed re'eu ve'isha me'ed re'uta klei chesed v'klei zahav. Demande au peuple, Dieu dit à Moshe Rabbeinu, que chacun demande à son ami, un homme à ses amis et une femme à ses amis, qu'elle prenne des ustensiles d'or et des ustensiles d'argent, et pour les prendre avec eux quand on sortira d'Égypte. Et Dieu il a donné la grâce au nom de Mitzrayim, et ils ont pris et ils sont partis, etc., etc. Donc là on parle, je répète, d'un ordre spécial, qu'Akadosh Baruch Hu demande au peuple, à Moshe Rabbeinu de demander au peuple juif, et on va voir tout de suite qu'il supplie, d'Aberna, demande à chaque juif de prendre des ustensiles de l'or et de l'argent. C'est très important. Et j'aurais pas fait ce chiour si ce pasouk-là, si cet ordre-là, il n'est pas presque obsessionnel. Et condition, une condition vitale pour la sortie d'Égypte. Vous allez voir combien de fois il est répété ce pasouk. Donc ça veut dire que pour sortir d'Égypte, c'est important que chacun prenne des ustensiles d'or et des ustensiles d'argent. Et ensuite, tout de suite après, pasouk Dalet, Yomer Moshe il dit à Paro, Kohamar Hashem, Makat Bechorot, elle arrive, etc., etc. Donc c'est vraiment Mama, juste avant Makat Bechorot. On est dans la fin de Makat Rocher. La Torah, elle va répéter, vous allez voir c'est où répéter. Elle va dire attention. Rappelle-toi de l'ordre qu'on t'a donné déjà, Moshe, de dire à chaque juif de récupérer l'or et l'argent. Ok? Et sur ça, il y a des dizaines de questions qu'on peut poser sur ce pasouk, sur cette idée mélam, la Chazal, les Rishonim, la Gemara, le Midrash, chacun essaie de comprendre ce qui se passe ici. Je vais vraiment faire une synthèse, je vais essayer de 2-3 questions que j'ai eues, des questions qui sont un peu dans les Rishonim, dans Chazal, pour essayer de comprendre. Je vais pas ramener la fameuse Gemara sur cette histoire, pourquoi on prend de l'argent, on récupère 210 ans de travaux, les fameuses Gemarot très connues, c'est comment on peut voler de l'argent aux Égyptiens. Alexandre, il a accusé les Juifs, on lui a répondu que c'est parce qu'on se fait payer, comme un serviteur se fait payer, etc., etc. Ça, c'est des Chazal, des Midrashim que vous connaissez. Je vais essayer d'aller plus loin, je vais essayer de prendre ça d'un autre angle. Et je vais essayer de dire une autre lecture complètement de ce pasouk, et je n'ai aucune preuve, à part mes questions. Après, ça reste la Gzil Torah Veladera. Première question, c'est ce que j'ai fait allusion. Ok, je comprends que chaque juif doit prendre de l'or et de l'argent, mais c'est. Mais pourquoi le dire ici? Dis-le après Makat Bechorot ou avant les plaies. Lorsque les plaies finiront, chacun prendra de l'or et de l'argent.
ou lorsque les plaies ont fini, chacun a eu l'ordre de prendre de l'or et de l'argent. Pourquoi? C'est juste avant Makat Bechorot. Après Makat Rocher, en plein milieu, on rappelle cet ordre qui a été donné beaucoup avant, et qui sera accompli beaucoup après. Et Takoua au milieu, il est mal placé, mamash mal placé. C'est pas un ordre, c'est pas, ça serait Korban Pessah, ça serait une Brit Mila, j'aurais dit bon, on peut comprendre. Là, c'est une mitzvah. Mais là, c'est juste prendre de l'argent et de l'or, les gars. Oh, vous partez pas les poches vides. Pourquoi c'est important de le dire maintenant? Il est très mal placé. Deuxième question, c'est la question de Chazal. Dieu, il dit d'Aberna. Dieu à Moshe, demande s'il te plaît aux Juifs de prendre de l'argent. Je connais pas le Juif qu'il faut lui supplier de prendre de l'argent. Je le connais pas, ça n'existe pas. Un Juif, il y a de l'argent, on prend. Il n'y a pas besoin de supplier. Pourquoi Dieu il supplie, prenez de l'or, prenez de l'argent? J'ai même pas fini ma phrase qu'ils ont déjà tout pris. On a vu ce qui s'est passé à Bizatayam, etc. D'Aberna, faut supplier. C'est un Pelatsoum. Tout le monde pose cette question sur le Na. Depuis Chazal jusqu'à tous les Mefarshim. Troisième question. C'est une question que je n'ai pas vu qu'on pose, mais je voudrais faire remarquer, parce qu'elle va être très important à la fin. Il y a une pépite autour de ce mot. D'Aberna, moi je prends le pasouk et je vais mot par mot, vous allez voir comment c'est un problème. D'abord, Rishon, l'emplacement. Après, D'Aberna, pourquoi Na? Après, Beozne Aham. Parle aux oreilles du peuple. Alors, à moins que j'ai raté un épisode, on ne peut pas parler autre part que les oreilles, normalement. On ne parle pas ni au nez, ni au cerveau, ni à la main. Daber, beozne, aham. Quand tu parles aux oreilles, c'est une expression qui existe, mais qui n'est pas du tout courante. Quand Dieu il dit à Moshe en général, Yomer Hashem, Daber el Bene Israël est mort. Il n'y a pas marqué Daber el Ozne Bene Israël. Parle à l'oreille. Quand tu parles à l'oreille, où tu veux parler. Daber beozne. Rachid dit rien. C'est une expression qui est pas courante. Parle à l'oreille, prenez de l'argent. De quelle oreille parle-t-on? Le Netziv de Vologine, dans le Emek Davar, il voit ce ozné-là, cette oreille, et il dit une phrase que je voudrais comprendre, qu'on va comprendre à la fin du shiur. Dit le Netziv, je ramène la phrase du Netziv. De kama pe'amim more lashon be'ozne shelo iye nishma le'acherim zulatam. Quand je te dis ozné, ça veut dire parle à l'oreille que personne écoute. Qui ne doit pas écouter, je n'ai pas compris. C'est tout le peuple juif qui est l'Oma. Tout le monde est au courant, et là. C'est quoi le secret? Dans l'oreille tu parles. Manienne. C'est quoi le pshat? Quel secret on cache ici? Je continue, maman, chaque mot dans le pasouk. D'Aberna, c'est quoi na? C'est quoi beozne? Veish alou ish medreeu. Et que chacun, dit le pasouk, emprunte de son ami, de son collègue, klei kesef ou klei zahav. Et là, je rentre dans un sujet que j'aurais voulu vraiment m'allonger plus, parce que j'ai trouvé un pirouge du fameux Rav Jonathan Sachs, le grand rabbin d'Angleterre, à la Shalom, le fameux Lord. Un pirouge très philosophique, c'est intéressant, mais je ne veux pas le dire parce qu'après je vais bâcler la fin du shiur. Mais lui, il parle d'autre chose, mais je vais vous dire la question d'abord. Emprunter, c'est quoi emprunter? Tu vas chez l'Égyptien, tu peux me prêter tes clés zahav ou clés chesef. Tu vas le rendre quand? Tu vas jamais lui rendre, vous partez d'Égypte, d'accord? Alors pourquoi Stam? Pourquoi Stam? Pourquoi mentir? Prends! Après, ils avaient le reine en plus, ils avaient la grâce. Demande à l'Égyptien, donne-moi! Pourquoi mentir? Et tout ce qu'il y a autour du Yetziat Mitzrayim, il y a beaucoup de mensonges, entre guillemets. Ari Moshe Rabbeinu demande à Paro, on peut sortir pour 3 jours. Pourquoi 3 jours? C'est très bien que tu ne reviens pas après 3 jours. Chaque fois, des Russes comme ça, qui nous daillent. On est assez fort pour demander la vérité. Pourquoi emprunter? Les Ish Alou. Pourquoi tu dis à l'Égyptien, Stam Chilul Hashem, vous partez. Et en plus, Rashi ramène dans Parashat Béchalach que la raison pour laquelle les Égyptiens ils courent derrière les Juifs ensuite, c'est pour récupérer ce qu'ils ont emprunté. Rashi dit dans Parashat Béchalach, Parek Yudalet Pasouké, il y a affaire le Vav Paro, Dieu a retourné le cœur de Paro, quand il est retourné chercher. Il vient de récupérer leur argent. Tu m'as emprunté 100 000 euros, tu m'as emprunté, viens me rendre, tu peux me rendre. Donc ça veut dire que, alors à quoi ça sert tout ça?
Ils étaient tellement abattus, les Égyptiens, qu'ils t'auraient donné tout ce que tu demandes. Pourquoi Stam mentir? Quel est l'intérêt? Zolomouvan. Et là, je dis, Jonathan Sachs, à la Shalom, il a une magnifique pirouche. Il a écrit un article une fois, j'ai trouvé son article sur Internet, dans un journal, je pense qu'il est Karov Elecha. Et là-bas, il explique une idée mamash très très forte. Je dis mamash en un seul mot parce que c'est très beau. Quand je dis que je mettrai sur le groupe, je mettrai sur le groupe, mais il faut le demander parce que si je mets tous les mécorots du shiur, ça fait une tonne de mécorots. Si quelqu'un a besoin d'un accord, demandez, je le mets. J'essaye de faire tout, mais après demandez. N'hésitez pas à demander, je mets tous les mécorots. Alors lui, il dit là-bas, il dit une notion très, je vous dis en une seule phrase. Lui, il dit qu'en vérité, cette idée de mentir, c'est une idée qui habite tous ces Sefer Bereshit et Shemot, jusqu'à la Géoula. Et on l'a fait ce shiur il y a un an sur Sefer Bereshit, j'ai fait remarquer ça aussi, que tout est rusé dans Sefer Bereshit. Depuis le début, Abraham qui dit à sa femme, dis que t'es ma sœur. Yitzhak qui dit que t'es ma sœur. Shrem et Shimon et Lévi qui mentent à Shrem. Yaakov et Lavan 10 fois. Yaakov avec Esav. Tout est mirma. Il y a rien qui est sincère dans Bereshit. Rien. Chaque phrase, va nietna la leiti, et Yaakov y vend à Lavan. Chaque phrase, elle est jamais vraie. Et Jonathan Sachs, il ramène tous les mefarshim, chacun quand il explique pourquoi on ment chaque fois. Mais concrètement, ça donne un esprit et une ambiance. Je ne veux pas m'étaler, c'est tellement beau. Ça donne un esprit, une ambiance de chaque. En fin de compte, tu mens toujours. Quelqu'un qui a une raison chaque fois qu'il ment, ok, tu as une raison. Mais quand c'est 10 raisons pour ces 10 mensonges, à un moment, tu deviens un menteur à un moment donné. Du Rav Sachs, en vérité, une notion très très forte, c'est que quand tu es en galoute, quand tu es en exil, tu es obligé de mentir parce que tu es dans les mains de quelqu'un qui est très fort. Mais, dit le Rav Sachs, quand tu sors de galoute, tu n'as plus besoin de mentir. Autrement dit le Rav Sachs, c'est quoi la liberté? C'est quoi la Géoula? C'est quand un homme il dit vrai. C'est-à-dire que comment tu sais quelqu'un qui est libre? C'est quelqu'un qui arrive à dire ce qu'il pense. Géoula, Chofesh et Emet, ça va ensemble, comme ça il dit. La preuve, c'est quand on n'était pas Bechofesh, on n'était pas en liberté, on était dans le sheker. Et il développe cette idée de liberté et vérité, qui font un couple extraordinaire. Bref, je mets de côté. Celui qui voudra, je mettrai l'article. Donc, reste à savoir pourquoi Vaïsh Aloum, pourquoi dire nos mensonges. Alors Rashbam, il dit que Vaïsh Aloum, c'est pas emprunter, c'est Matana Gmoura. C'est demander. Les Baletosfod, Askelimotis, Vaïsh Aloum, il y a 2 traductions. Ça peut être les H-il emprunté, et chez Ella, une question, tu peux me donner. Donc, reste à comprendre qu'est-ce qui se cache derrière le terme Vaïsh Aloum. C'est intéressant. Emprunter, demander. Pourquoi cette expression? Pourquoi Père Vaïkrou? Prenez, il y a de l'or, il y a de l'argent, servez-vous, messieurs, dames. Fête, c'est la fête au village. Je continue le prochain mot. Je répète, Daberna, c'est quoi na? Beozne, c'est quoi les oreilles? Veish Aloum, c'est quoi emprunter? Et ensuite, mais Edre Eou, ça c'est un Pele Atsum. Et j'ai pas eu le temps de voir si on parle de ça ou pas dans les Mefarshim. Les Mefarshim du micro-dol et tout ce qui joue autour ne parlent pas de ça. Mais c'est quand même un chidouche, un Pele incroyable. Veish Alou, Ish me'et re'eu. Un homme doit demander à re'eu. Vous savez c'est quoi re'eu dans la Torah? Ve'afta le'reacha kamocha. Ton ami, ton prochain. En général, quand il y a marqué dans la Torah re'eu, en général, il y a des exceptions, l'Ichora, c'est ton frère juif. Ve'afta le'reacha kamocha. Dit le Rambam. Dans l'Ilchot Deot. Mitzvah al kol adam le'ov kol echad mi Israël. Il y a une mitzvah d'aimer son prochain juif. Chez Nehemar, comme c'est écrit, Ve'afta le'reacha kamocha. Quand tu dis reacha, c'est ton frère juif. Et là, Ve'ishalou ish me'ed re'eu. Un homme doit emprunter à son re'eu. L'Égyptien s'appelle ton copain, ton re'eu, ton frère. Ve'isha me'ed re'utai, la femme de sa re'ut. Qu'est-ce que c'est comme Toar? Comme titre qu'on donne aux Égyptiens. Depuis quand les Égyptiens sont nos frères? Non, Re'eu, Vafta le Re'acha Kamocha. Pele Atsum. Re'eu, c'est ton frère. Et dernière question, Rabotai. Dernière question. C'est comme j'ai dit au début. C'est pas la première fois que Dieu il dit ça à Moshe de dire au peuple juif d'aller récupérer de l'argent. 3 fois, on le dit dans le Passouk. 3 fois. Une fois dans le Sné, je le dis avec les Mékorot, comme ça il est enregistré. Une fois dans le Sné, dans Péregim, le Passouk Rafalef. Venatati etren ha'am beine Mitzrayim.
Veshala isha mishrenta. Chaque femme doit demander à sa voisine. Il n'y a pas marqué Réou. Voisine. Migarat beitak les chesef ou les zahav ou smalot. Chacun doit demander à l'égyptienne qui habite à côté des kesef, zahav, smalot. Comme ça, Dieu il dit au sné, dans le buisson ardent, avant même que Moshe il part en Égypte, Dieu dit à Moshe, c'est ça le but. C'est que chacun peut demander de l'argent et prendre de l'argent. Emprunter pour l'éternité. Dans le sné, quand on parle de tous les grands avantages de la Géoula, ça c'est l'avantage. Que chacun puisse emprunter de manière éternelle de l'argent, du fric, Pachou, du fric, excusez-moi du terme. Partez avec de l'argent. Ça c'est la première fois. Deuxième fois, c'est ici, juste avant Makat Bechorot. Et troisième fois, après Makat Bechorot, Perek Yud Bet Pasuk Lamed He, où Béné Israël a sous Kidvar Moshe. La Torah nous raconte, avant de sortir d'Égypte, le peuple juif a fait ce que Moshe il a dit. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et ils ont pris tout l'argent et l'or et les smalot. 3 fois Rabotai, 3 fois. Une fois avant l'Égypte, une fois pendant, et une fois après Makat Bechorot. C'est ça la Géoula. La Géoula, c'est prendre de l'argent. Makoresham. C'est pas normal. Il y a autre chose à faire avant de sortir de l'Égypte. Je vous rappelle que ça se passe en quelques heures. Quelques heures pour préparer les valises. Après 210 ans dans un endroit. Il y a toute ta famille, ta valise, il y a tout à faire. Faire tes valises, on part dans 12 heures. Mais avant ça, je répète pour la 3e fois, va chez ton copain égyptien, demande-lui des robes. Ou ben mette, il n'y a rien à faire avant de partir, tu quittes 2 siècles. C'est ce qu'il faut faire. Mettre le bail en vente de tous les boutiques que vous avez, mettre les maisons en vente, prendre l'argent, prendre les albums familiales, les trucs, et les souvenirs. Et nous, machazer malasot, d'aller maintenant convaincre l'Égyptien, donne-moi ton argent. Non mais venez, je vous rappelle qu'il y aura l'argent de toute façon par Achat Béchalach. Ils vont tous mourir dans la mer, il y aura plein d'argent qui va venir. Il n'y a pas besoin d'argent, il y aura de l'argent. Qu'est-ce que c'est que ce Béchalach? Demandez, prenez, 3 fois. Et tout ça, Rabotai, pour accomplir la 4e fois qui a été dit, que Dieu il a dit à Abraham Avinu, comme ça Rachid dit, quand vous sortirez d'Égypte, vous sortirez avec beaucoup d'argent. C'est-à-dire que ça fait partie, même Abraham Avinu, Brit Ben Abeitarim, Dieu lui dit, ils sortiront avec de l'argent. C'est pour ça Rachid dit que maintenant Dieu il leur dit 3 fois. Non, c'est ça qui est important pour Dieu, qu'on sorte avec de l'argent. Je rappelle, il y aura de l'argent, ne vous inquiétez pas. Les Égyptiens vont être ruinés quand ils vont tomber dans l'eau. Qu'est-ce que c'est que cette... C'est incroyable, incroyable. Alors je vais essayer de répondre à cette question et mettre une théorie sur la table. Alors je m'appuie un tout petit peu, pas beaucoup, un tout petit peu, à 5%, sur le Rachar Hirsch. Il a une idée aussi sur cette histoire. Et je vais utiliser cette idée, mais je vais aller beaucoup, beaucoup plus loin. Je vais essayer de transformer un pasouk sans permission. Sans permission. Top. Je pense comme ça, Rabotai. Et ça, c'est le Rachar Hirsch qui dit très, très, très fort. Cette idée-là est très, très forte. Le début de cette idée, c'est pour ça que je vais avancer avec cette idée. En réalité, avant de dire ce que dit le Rachar Hirsch, je veux juste dire une agdama, une préface. En réalité, il y a 2 choses, 2 aspects vitaux, capitaux, mamash fondamentales, qui sont la cause de la galoute, de l'exil de Mitzrayim, et qui seront la cause de la Géoula, de la délivrance. 2 aspects, 2 choses qui doivent être, qui ont été la cause d'eux, et que sans eux, on ne peut pas sortir d'Égypte. Première cause, première raison pourquoi Dieu fait sortir le Juif d'Égypte, il le dit clairement à Moshe Rabbeinu, la raison pour laquelle on va sortir d'Égypte, la raison pour laquelle on est rentré en Égypte, c'est pour devenir un peuple esclave, et ensuite vivre parmi les nations, et ensuite se distinguer parmi les nations pour pouvoir recevoir la Torah. Pour être le peuple que Dieu va choisir. Et pour être le peuple que Dieu va choisir, il faut d'abord vivre dans la galoute Mitzrayim, se distinguer par notre morale. Et là, je reviens à ce qu'il dit Rachar Hirsch, vous allez voir comment c'est magnifique.
et être quelque part apte à être celui que Dieu va sauver. Et tout ça pour recevoir Matan Torah, la Torah. 400 ans, on est supposé. Dieu il dit à Mitzra, Dieu il dit à Abraham Avinu, 400 ans, le peuple juif va être en Égypte. Il va essayer de rester ce qu'il est, plus ou moins réussi. Et être un peuple qui va prouver qu'il mérite de recevoir la Torah et d'être choisi par Akadosh Baruch Hu. Si le peuple juif n'est pas capable en Égypte de se différencier des Égyptiens, il ne méritera pas Matan Torah. Et vous allez voir comment big time, alors c'est vrai qu'on sait que les Juifs sont devenus idolâtres, etc. Mais il y a marqué l'Oshino et Levusham. Il y a des choses qui ont rendu, et ça c'est le Ridouche de Rachar Hirsch, il y a des choses, pas seulement, il y a des choses qui ont fait en sorte que le peuple juif a su se distinguer en étant parmi les nations pour pouvoir... Ça c'est l'idée de la galoute. Ça c'est le premier aspect. Deuxième aspect, ça c'est pas dans le Rachar Hirsch, moi je rajoute, deuxième aspect qui est évident, c'est pas seulement d'être distingué parmi les nations, c'est à l'intérieur du peuple juif, il y a un tikkun, il y a une tchouva à faire entre nous. C'est quoi? Toute la raison de Galut Mitzrayim, c'est la vente des frères à Yosef. Tout ce faire Bereshit, c'est quoi? C'est la guerre des frères. On n'arrive pas à être une famille, on n'arrive pas à être unis. On arrive en Galut Mitzrayim, on doit réparer cette histoire de sinat chinam, de détestation à l'intérieur d'entre nous. Et dès qu'on a réparé ça, on peut sortir d'Égypte. C'est pas moi qui le dis. C'est Chazal qui rend, ils n'arrêtent pas de dire ça. Quand Moshe Rabbeinu, il arrive en Égypte, et il voit un juif qui frappe un juif. Il dit, Rachal amatakerecha, Chazal, ils disent, Rachi le ramène. Moshe Rabbeinu, il voit, il dit à ce juif, arrête de frapper ton frère. Et l'autre, il lui dit, mais qu'est-ce que tu veux, toi, tu veux me tuer comme tu as tapé l'Égyptien? Et Moshe Rabbeinu, il voit que les choses commencent à se... Chen noda adavar, dit Rachi. Il y a des traîtres dans le peuple juif. Un, il rapporte sur l'autre, Réouim, Enam, Réouim, Ligael. Ils méritent leur galoute. S'il y a des deal Torim, s'il y a des rapporteurs, s'il y a de Sina, ils vont rester à Mitzrayim. On n'a pas réparé Chet Yosef. On n'a pas réparé la Sina des frères. C'est très très important. Toute la raison que Yosef il est en prison, il est en Égypte, c'est à cause de la Sina. Donc vous comprenez, Rabotai, comprenez bien ces deux idées. La première idée, c'est de se distinguer par rapport aux nations. Et la deuxième idée, c'est une réconciliation intérieure dans le Ham Israël. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, écoutez bien ce chidouche, c'est nifla. Akadosh Baruch Hu, dans Brit Ben Abetarim, regardez comment Rachar Hirsch, il transforme complètement Brit Ben Abetarim. Quand Dieu, il dit à Abraham Avinu, tes enfants iront en Égypte, ve'acharechen yetz'u birichush gadol, ils sortiront avec de l'argent, dit le Rachar Hirsch. C'est pas que Dieu demande au peuple juif de sortir avec de l'argent. Le fait qu'ils sortiront avec de l'argent, ça montre que le rôle, le but, la mission morale du peuple juif par rapport aux nations, elle a marché. J'explique. Dit le Rachar Hirsch, les Juifs, quand il y a eu les 10 plaies, ils avaient plein d'occasions de ruiner les Égyptiens. Pachout, de prendre ce qu'ils veulent, d'utiliser la faiblesse de l'Égypte pour vider les caisses égyptiennes. Makat Rocher, Makat Bechorot. Et le fait qu'ils l'ont pas fait, mais ils sont partis demander la permission, ça montre que c'est un peuple qui est moral. Il mérite d'être ce qu'il est. Alors, écoutez bien, dit le Rachar Hirsch, le fait que les Juifs vont sortir d'Égypte, quoi? Avec de l'argent, c'est parce que les Égyptiens leur ont donné. Pourquoi les Égyptiens leur ont donné? Parce que les Égyptiens ont reconnu la morale incroyable du peuple juif. Ils n'ont pas été des braqueurs et des voleurs. Donc vous voyez, c'est le Passouk qui dit, ils ont eu une grâce chez les Égyptiens. Les Égyptiens ont donné beaucoup plus qu'ils ont demandé. Donc en fait, dit le Rachar Hirsch, c'est pas que Dieu il promet à Abraham, ils vont sortir avec de l'argent. Dieu il promet à Abraham, ils vont sortir avec de l'argent parce qu'ils vont réussir leur moralité. Les Égyptiens vont offrir aux Juifs de l'argent. Ça va être un pari réussi. Ils étaient moussarim. Je vous dis les mots du Rachar Hirsch qui sont magnifiques. Dit le Rachar Hirsch, Yachasze mitzad hamitzrim. Cette relation avec l'Égypte, chez Natnou et Kelehem, qu'ils ont tout donné aux Juifs. Omer Rav Hirsch, dit le Rav Hirsch, Melamed otanu al mashmauta musarit ana'ala shel aftachat Hashem. C'est ça que Dieu il promet à Abraham Avinu. V'achachen yetze v'chush gadol. Donc Dieu dit à Abraham, sache-le, ton peuple il va être en Égypte et ensuite ils sortiront avec de l'argent. Les Égyptiens vont apprécier, vont comprendre que le juif c'est un peuple extraordinaire. Donc la première mission réussie. Réussie. Maintenant il reste la deuxième mission. Et ça c'est mon chidouche.
tout cas, deuxième mission, c'est qu'entre nous, on s'entend. Et là, je pense, Rabotai, je répète, 3 fois le pasuk qui a été dit. Dans le Sné, après Makat Bechorot, et dans notre paracha à nous, celui que j'ai commencé, c'est dans Makat Rosh, avant Makat Bechorot, et notre pasuk à nous. Je pense que notre pasuk à nous, Kadosh Baruch Hu, il dit à Moshe, demande à chaque juif d'emprunter Klei Za'av ou Klei Chesef de qui? D'un autre juif, pas des Égyptiens. Un nouveau tzivouï, une nouvelle demande. Daber be'ozne ha'am. Un truc intérieur au peuple juif. Ve'ishalu ish me'ed re'eu va'afta l'eracha kamocha. Chaque juif, il demande à un autre juif, donne-moi de l'argent, donne-moi de l'or. J'ai besoin un peu de smalote, un peu d'argent, un peu d'or. Et si les juifs arrivent à s'emprunter à un l'autre, empruntez. Bien sûr, j'emprunte pas aux Égyptiens, j'emprunte aux juifs. Quand est-ce que je vais lui rendre? Ben dans un an, quand on sera dans le désert, Nbaya, c'est entre nous. Donne-moi, j'ai besoin d'un peu d'or pour ma fille, elle est kala. J'ai besoin d'un peu d'argent. J'ai besoin d'une simnat kala. J'ai besoin d'une robe comme ça. C'est ça l'ordre de Parashat Bo, le début. Et si ça marche, alors on a les 2 missions réussies. La mission du Racha Hirsch, qui est la Moussariout parmi les nations. Et la mission de Shmuel Levin, dans le Ham Israël Atzma. Un, il emprunte à l'autre. Si cette idée elle est vraie, Rabotai, toutes les questions qu'on a posées sont répondues de manière exceptionnelle. Je répète, Mamash, rapidement, en 2 minutes, il nous reste toutes les questions. D'Aberna, on a posé la question, pourquoi Dieu il supplie? Dieu il supplie pas qu'on prenne de l'argent. On n'a pas besoin de supplier un juif de prendre de l'argent. Dieu il supplie quoi? Empruntez-vous un à l'autre de Vakasha, méritez cette Géoula. Faites le tikkun. Les Ishalou Ishmed Re'eu. Empruntez-vous. Arrangez ce rête de Sinat Rinam. Ou même comme dit Racha Hirsch, soyez un peuple moussari. Faites en sorte que vous allez emprunter aux Égyptiens, ils vous offrent parce qu'ils voient que vous êtes un peuple extraordinaire. S'il vous plaît, viens on répare cette rête. Viens on justifie la Géoula. C'est ça qui supplie à Kadosh Baruch Hu. Soyez à la hauteur, avec les nations et avec vous-même. Et c'est pour ça que cette Daberna, c'est écrit ce qu'on a dit au début avant Makat Bechorot. Si tu veux Makat Bechorot, il faut mériter. Avant même que j'amène Makat Bechorot sortir d'Égypte, si j'ai pas une réconciliation intérieure, vous sortez pas d'Égypte. C'est obligatoire. C'est un tnaï pour Makat Bechorot. Avant que je frappe l'Égypte, je veux savoir que ça va bien entre vous. Sinon, ça sert à rien cette galou. Il n'y a pas de Géoula possible. J'ai vu dans le Midrash, une phrase. Midrash dans Vaïkra Rabba, que pourquoi Dieu a sorti les Juifs d'Égypte, parce que Ra'ash et Endil Torin, il a vu qu'il n'y a plus de rapporteurs, il n'y a plus de Sina, et c'est la raison même, qu'ils sont sortis d'Égypte. C'est pour ça qu'il dit Nab, Vakasha, s'il vous plaît, je vous en supplie. Avant Makat Bechorot. Et là, vous comprenez la question qu'on a posée, mais Re'eu, on a dit Re'eu, c'est son frère juif. Bien sûr, son frère juif. Mais Isham Re'euta. Et ça, c'est le pshat du Netziv de Volojin, Daber be'ozne ha'am, que personne n'écoute. C'est quelque chose qui est intérieur pour le peuple juif. Ça n'a aucun rapport avec l'Égypte. Que un prête à l'autre, c'est un ordre intérieur. Et c'est pas qu'on a posé la question pourquoi Dieu répète 10 fois prenez de l'argent. C'est pas de prenez de l'argent que Dieu répète. C'est soyez raoui li gaël, soyez rouim li gaël, soyez apte à être alim. Je prends encore 1 minute, Rabotai. Je suis désolé, 1 minute, on commence cette fille-là. Vous êtes en retard, monsieur. 1 minute. Oui, parce que c'est tellement beau. Maman, pépite sur le gâteau. Vous comprenez? Donc là, on a répondu à toutes les questions. Toutes les questions. Si c'est comme ça, je vais vous faire remarquer quelque chose qui est incroyable. 2 choses incroyables. Maman, rapidement, 1 minute. Les 3 psukim, Rabotai, vous allez voir une évolution de Hardout qui est incroyable. Le premier pasuk dans le Sné, regardez bien, Dieu il dit que chaque femme demande à sa copine. Il parle que des femmes. Le pasuk dans Parashat Bo, le nôtre, il y a marqué un homme demandera à un homme et une femme demandera à une femme. Et le pasuk après Makat Bechorot, c'est marqué et les juifs demanderont. Regardez comment d'abord c'est que la femme, après c'est femme et homme, et après c'est le juif. Regardez comment on commence par séparer et on finit par Veish Alou. Tout le monde est uni comme un, il n'y a plus de distinction femme et homme. On voit cette ardoute incroyable qui arrive. Et la dernière chose, et ça c'est pas shoot extraordinaire, je le laisse sur la table ici, après vous faites ce que vous voulez avec ça. Je pense que ça c'est l'explication. Je viens d'expliquer les 2 notions incroyables. Vaish Alou, vous demanderez, et Beozne Ham dans l'oreille.
Regardez au début de Parashat Bo et à la fin de Parashat Bo, c'est génial. Toute la mitzvah de Veigat alevidcha bayom haou les morts, donnée aux enfants, la Haggadah de Pessah. Toute la mitzvah de Pessah, elle a ces deux mots-là qui reviennent, c'est incroyable. Notre parasha, elle commence. Ki shalcha bincha les morts. Quand ton fils te demandera, le même mot que Ki shalou ishedreu. Chaque fois que ça parle de la Haggadah chez le Pessah, il y a le mot Veishalou, Ki shalcha bincha les morts. Vaya Ki shalcha bincha machar, Ki shalcha bincha machar dans Dvarim, Ki shalun bneichem. Le mot Ishal, qu'il y a dans Klei Yosef et Zahav, c'est dans toute la Haggadah, c'est Ishalcha bincha, Ishalcha bincha. Et comment elle finit Parashat Bo? Beozne, leman tesaper beozne bincha. Tu raconteras la Haggadah de Pessah à l'oreille de tes enfants. Autrement dit, le Ishalcha et le Ozne de Geulat Mitzrayim, c'est ça qu'il faut raconter aux enfants. Il faut raconter aux enfants comment la réconciliation à l'intérieur et la moussar vers l'extérieur ont pu être la cause essentielle et la cause de Yetziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte. Voilà, Rabotai.